Monsieur Mendo, durant vos 6 années passées en Chine, vous avez visité une trentaine de villages chinois et acquis une bonne connaissance des processus de réduction de la pauvreté et de la revitalisation rurale en Chine. Alors, quels aspects du développement des zones rurales en Chine vous ont attiré le plus? Ce qui a attiré mon attention au cours des ans, c'est de voir ce développement rural qui a eu une approche centrée sur les personnes. Et j'ai eu une vue très précise quand j'ai servi d'assistant cadre de village pendant un mois, où j'ai vu comment le recensement se faisait au quotidien, à l'hebdomadaire, au mensuel et même au trimestriel, et semestriel, etc. J'ai vu à quel point les problèmes des villageois, les problèmes des personnes façonnaient les politiques au niveau rural. C'est-à-dire, ils façonnaient des politiques en fonction des besoins, en fonction des problèmes rencontrés par un certain type de personnes. Donc, on catégorisait en fait les problèmes des villageois. Et aussi, ce qui m'a donné beaucoup de signaux, c'est de voir que en zone rurale, les Chinois et même en général, ils ont compris que l'union fait la force. C'est quelque chose qui résonne avec le précepte africain du panafricanisme. L'union fait la force. C'est-à-dire, ils travaillent beaucoup ensemble et parce que leurs problèmes sont mis au centre des politiques. Donc voilà la première démarcation. Autre chose de très intéressant que j'ai remarqué, c'est un développement rural façonné sur mesure. Durant le mois où j'ai eu à servir d'assistant de cadre et aussi à travers mes multiples excursions, j'ai pu remarquer que les régions rurales en Chine font beaucoup de recherches. Elles font beaucoup de recherches sur les atouts de leur situation géographique et unique, et aussi des recherches sur des ressources locales et sur les caractéristiques et les conditions qui leur sont propres. Parce qu'il est question de savoir, donc peut-être dans un village lambda, quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, quelle est notre particularité. Et on façonne un développement, on façonne des politiques sur mesure en fonction de notre potentiel. Alors, les régions rurales se sont donc rendues compte que se développer en faisant bon usage des ressources et du potentiel qui existe sur le terrain est plus rentable, mais aussi plus durable. Un autre aspect très important que je voudrais aussi mentionner ici et qui m'a beaucoup parlé, comme on dit aussi souvent, c'est la politique d'assistance par jumelage. C'est un point très évident que j'ai et très présent que j'ai eu à voir dans presque tous les villages que j'ai visités. C'est-à-dire ce système d'aide, ce système d'entraide à l'échelle nationale qui vise à maintenir et améliorer la quantité de vie, la qualité de vie des populations tout en réduisant la disparité entre les zones urbaines et les zones rurales en Chine. Alors ce système de jumelage entre villes et villages et les entreprises des zones riches et pauvres, dans une mesure préconise un certain détachement des fonctionnaires des zones riches vers les zones pauvres. Et c'était le cas quand j'assistais, par exemple, le cadre du village dans la zone du Chancy. C'était un fonctionnaire qui venait de Pékin. Et il a été détaché dans le village de Shahao, dans le comté de Xinxian. Donc, il y a ce détachement pour pouvoir euh, faire part de son expertise en zone rurale. Et cette année, j'étais dans la province du Hunan et j'ai pu m'enquérir de ça. Je me suis rendu compte que la province du Hunan, par exemple, ils avaient cette politique, ce système de jumelage avec le Tibet et Xinjiang, par exemple, où vous allez voir des experts il y a un échange en termes d'expertise. Et voilà les particularités, voilà ce que j'ai pu observer de tout mon séjour dans plusieurs villages. Et c'est vraiment un signal très fort et c'est vraiment représentatif de la Chine, en fait, de la zone rurale chinoise. Plus tard en août, l'activité Le Lien Sino-Africain présentera au public africain des films, des dessins animés, des documentaires et des émissions de variété sur la Chine. L'événement de cette année se concentre sur la beauté des zones rurales, le développement rural et la coopération sino-africaine. Au-delà des grandes villes comme Beijing, Shanghai et Guangzhou, la Chine dispose de vastes et belles zones rurales à explorer. Avec le développement de la technologie agricole et l'amélioration de l'écosystème, les zones rurales chinoises attirent de plus en plus de visiteurs avec leur nouvel aspect.
Pour ceux qui ont envie de visiter la Chine, nous vous proposons de regarder des programmes tels que La vie entre eau et montagne et La ferme chinoise. L'émission La vie entre eau et montagne vous invite à visiter 5 villages pittoresques pour découvrir les mystérieuses ethnies minoritaires vivant dans des forêts enneigées du nord de la Chine, les merveilleuses contrées verdoyantes du sud de la Chine et les villages modernisés du centre et de l'est de la Chine. Des expériences de vie diverses, des attractions culturelles captivantes, des cuisines locales exotiques, tout cela vous attend dans La vie entre eau et montagne.